Merci pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. Bienvenue à tous dans PIB, Produit Info Brut, qui reçoit aujourd'hui pour vous Jessie Ella Ekonga, conseiller spécial du président, porte-parole de la présidence de la République gabonaise, avec qui nous allons parler des travaux de la Task Force sur l'évaluation de la dette interne du Gabon. Bonjour Monsieur Ekonga et merci d'être avec nous. Bonjour Dominique, merci de me recevoir. Alors, je le disais tantôt, le Gabon a mis en place en juin 2020 la Task Force pour évaluer la dette intérieure. Quel bilan peut-on en faire aujourd'hui? Alors, pour juste donner une petite note de contexte, il faut dire que la présidence de la République avait déjà fait, la République gabonaise, pardon, avait déjà fait des audits sur la dette intérieure. La différence avec la Task Force, c'est que les précédents audits étaient plutôt des audits sur pièces administratives. Pour faire très simple, il était demandé aux services et aux créanciers, notamment de l'État, de rapporter tous les documents justificatifs afin que leur dette soit validée. La différence avec la task force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une équipe qui est pluridisciplinaire et qui permet de faire la vérification à tous les niveaux, de la passation des marchés jusqu'à la réalisation des marchés et surtout l'accord qu'il y a entre le marché qui a été passé, le cahier des charges et la réalisation finale. Les conclusions à l'heure d'aujourd'hui, on est sur 440 milliards de francs CFA de dette intérieure annulée sur environ 650 milliards d'audités. Les conclusions sont en train d'être finies. On a encore quelques équipes qui sont sur le terrain et qui pourront nous apporter les résultats finaux de cette task force présidentielle sur la dette intérieure. Compte tenu des conclusions, est-ce que les entreprises dont les dettes étaient en règle vont être réglées sans délai maintenant que la situation est clarifiée? Oui, la volonté de l'État gabonais, c'était de savoir quels étaient les engagements réels, quelle était la dette réelle. Pour vous donner un exemple très précis, suite au travail qui a été mené, on a fait un travail en stratifiant les dettes. On avait des dettes de 0 à 100 millions, de 100 millions à 1 milliard de francs CFA et plus d'1 milliard de francs CFA. Celles de 0 à 100 millions ont pu être bouclées, notamment celles de moins de 70 millions. Ce que l'État a fait dès qu'elles ont été validées par la task force, on a débloqué 4 milliards de francs CFA au bénéfice des entreprises dont la dette avait été validée. La volonté derrière, c'est de pouvoir, en cette période de crise économique, apporter une bouffée d'oxygène aux entreprises, leur permettre de sauvegarder l'emploi, de sauvegarder leur structure, ou même de se relancer, d'appeler et de se proposer sur de nouveaux appels d'offres et sur la commande publique. Quelles sont les mesures que l'État compte prendre pour éviter une telle situation qui semble échapper à tous les corps de contrôle de l'État? On a une volonté politique du président de la République depuis son premier mandat de lutter contre la corruption, le détournement de biens publics, etc. On a eu différents épisodes et des opérations qui ont été menées et de façon continuelle et très importante, le président de la République et l'État, le gouvernement renforcent les outils de contrôle. On a un retour de la Direction générale des marchés publics qui permet de vérifier si la commande publique a été passée dans les bonnes conditions, si le code des marchés publics a été respecté, s'il y a eu un appel d'offres. On a aussi l'Agence nationale d'investigation financière qui a été renforcée pour s'assurer que tous les deniers publics qui sont débloqués aillent à la destination qui était prévue dans le cahier des charges, dans la convention qui lie l'État avec son partenaire. Et enfin, on a eu la création dernièrement de l'Agence nationale de vérification et d'audit qui va permettre aussi de mener ce travail, d'appuyer le gouvernement et de lui donner tous les moyens nécessaires pour l'évaluation de la commande publique. Le tout et final étant bien évidemment de ne plus arriver justement à ce type de situation-là, de traiter tout le problème en amont, d'amener ce contrôle, cette vérification et cette évaluation régulière qui empêchera qu'il puisse y avoir des actes indélicats qui soient commis. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les réformes prévues pour améliorer l'environnement des affaires et accélérer la relance? Par exemple, le travail sur la dette intérieure est un mécanisme. Pourquoi? Parce que cette dette intérieure, elle joue sur plusieurs aspects. Elle joue notamment sur la capacité de la République gabonaise, de notre pays, à pouvoir trouver des financements. On rapporte une crédibilité à la signature de l'État. La volonté de l'État, c'est de pouvoir tenir ses engagements. C'est qu'un partenaire qui soit national ou étranger quand il vient
quand ils signent une convention avec l'État, qu'ils soient sûrs de pouvoir être payés. Ça fait partie de l'amélioration du climat des affaires. On travaille bien évidemment sur la captation des investissements directs étrangers. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que le Gabon a reçu pour sa zone économique spéciale une récompense pour dire qu'on est la meilleure zone économique spéciale en termes de bois sur l'année écoulée. Donc, on a un travail de diversification et de captation d'investissements directs étrangers qui est en train d'être mené. La création de nouvelles zones économiques spéciales. On a eu un travail aussi sur notre taxation, excusez-moi, le tout étant de pouvoir justement accroître cette attractivité et d'encourager les investisseurs à venir dans notre pays. Pour finir avec vous, quelles sont les perspectives de l'économie gabonaise pour fin 2020 et 2021? On a, lors des dernières années, mené des réformes ambitieuses, avec l'aide aussi de partenaires internationaux. Ces réformes ambitieuses avaient prévu, avant la crise de Covid-19, qu'on puisse être dans une croissance assez importante. La volonté aujourd'hui sur 2020, c'est d'amortir le choc de la crise Covid-19 et de continuer les efforts qui ont été menés. Comme je vous disais, on a fait un travail sur notre code pétrolier qui a permis d'avoir des blocs qui soient attribués, ce qui n'était pas le cas depuis environ 10 ans. On a un travail de diversification qui est mené par le chef de l'État depuis plusieurs années, depuis le premier mandat. L'exemple parfait à ce niveau-là, c'est le secteur du bois. On est passé d'une simple exportation de grumes à une transformation sur place de deuxième, troisième, voire de quatrième niveau, parce qu'aujourd'hui, on a des meubles made in Gabon. Cette diversification-là, elle va pouvoir, par exemple, permettre au pays de créer 30 000 emplois d'ici 2023 dans ce secteur-là. Donc, toutes les perspectives, c'est ce choix de diversification, ce choix de valorisation des matières premières sur place. Et la volonté de l'État, c'est de trouver des partenaires et de développer des partenariats publics-privés pour amener à cette diversification de l'économie qui aura des répercussions positives sur notre économie et surtout sur nos populations. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président de la République, porte-parole de la présidence de la République gabonaise. Merci de m'avoir reçu. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée chez vous, au Gabon. À vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de PIB qui recevait aujourd'hui Jessie, Ella et Konga, avec qui nous avons abordé les conclusions des travaux de la Task Force pour l'évaluation de la dette intérieure du Gabon. Nous vous remercions et vous disons à la prochaine dans un nouveau numéro de PIB.